Oui, salut. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre ami, votre frère, votre serviteur et votre motivateur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce sujet qui est pourquoi on vous dit toujours non. Pourquoi on vous dit toujours non. La plupart des gens se posent cette question. S'ils demandent ou si elles demandent quelque chose aux gens, la réponse qu'elles ont toujours est non. Pourquoi les gens vous disent toujours non? Si vous demandez quelque chose, vous n'avez jamais eu une réponse favorable. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le comportement ou bien le bien ou le savoir-vivre, c'est pas pour les chiens, c'est pour nous les êtres humains. Je viens de faire une vidéo par rapport à savoir-vivre pour garder une bonne image de vous. C'est vraiment important. Vous pouvez suivre cette vidéo sur notre page. Vous savez, c'est vraiment important de savoir comment vivre dans la société pour que vous puissiez toujours garder votre image et votre respect. Laissez-moi vous faire comprendre que pourquoi les gens vous disent toujours non. Ça dépend de vous. Imaginez un peu, vous avez des contacts, vous avez des amis, mais vous n'avez jamais envoyé un message à un ami pour voir comment il se porte ou pour voir comment elle se porte, pour voir comment il a passé la semaine, pour voir comment il a débuté la semaine, pour voir comment il a passé le week-end, pour voir comment se porte sa famille, pour voir comment va le boulot professionnellement, pour voir comment la personne se porte dans son entourage. Vous n'avez jamais envoyé un message à cette personne, mais vous avez son numéro, vous avez son contact. Mais si vous voulez envoyer un message à cette personne ou à ces gens de personnes, c'est pour demander. C'est pour cela la plupart des gens vous disent non. Parce que vous n'avez pas l'art d'apporter un plus dans leur vie. Mais par contre, vous voulez tirer un plus de leur vie. C'est ce qui ne donne pas un bon résultat. La Bible nous dit que ce sont des sages qui peuvent tirer des biens dans la main d'un roi. Mais les insensés ne peuvent jamais tirer des biens d'un roi. De la même manière, ce sont des sages qui peuvent toujours avoir oui comme une réponse. Mais les insensés auront toujours non comme une réponse. Parfois, d'autres personnes vous disent non, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous corriger. Vous savez ça? D'autres personnes peuvent vous dire non pour une demande. C'est juste pour vous corriger, c'est juste pour vous alerter de votre comportement, c'est juste pour vous éveiller par rapport à la manière dont vous vous comportez. Mais vous ne le savez pas. Tu as des contacts, comme je viens de le dire, beaucoup d'amis. Mais tu n'as jamais envoyé un message à quelqu'un pour voir comment la personne se porte. Mais si toi, tu veux envoyer un message à quelqu'un, c'est pour demander de l'argent. C'est pour dire, grand frère, s'il te plaît, j'ai besoin de $50, j'ai besoin de $10, j'ai besoin de $20. Mais tu n'as jamais envoyé un message à ton grand frère ou à ce grand frère ou à ta grande sœur pour voir comment tu te portes, pour voir comment va le boulot, pour voir comment ça se passe chez vous, pour voir comment va la famille, pour voir comment vous allez passer la semaine, pour voir comment vous allez débuter la semaine. Vous n'avez jamais envoyé un message, un tel message à quelqu'un. Mais si vous voulez envoyer un message, c'est pour demander. Si vous appelez, c'est pour demander. C'est pour cela que la plupart des gens voient vos appels, mais la personne ne décroche pas. Ces gens ne décrochent pas. Parce que ils savent que s'ils décrochent, c'est pour entendre des demandes. Mes amis, nous manquons des stratégies. C'est pourquoi nous avons toujours un non comme réponse. Nous sommes appelés à changer notre mentalité. Si quelqu'un te dit non, 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 il faut savoir que la personne attend de toi pour que tu puisses changer. C'est que la personne ne voit pas que tu déposes un plus dans sa vie. Mais la personne a remarqué que tu viens juste pour tirer un plus de sa vie. C'est pour cela qu'elle te dit non. Il faut chercher à faire quoi? Avant de demander à quelqu'un quelque chose, il faut apporter un plus dans sa vie. De la même manière, si tu as apporté un plus dans sa vie, tu peux tirer facilement aussi un plus de cette personne. De la même manière, c'est pour cela la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à recevoir la réponse à leur prière. Parce qu'on n'apporte pas un plus à Dieu, mais on veut tirer un plus de notre Dieu. La Bible nous fait comprendre que Dieu n'a rien besoin de nous. La seule chose que Dieu a besoin de nous, qui sommes les êtres humains,
c'est de l'adorer. Tu veux aller demander quelque chose à Dieu. Tu fais ta prière. Dieu, je veux du visa. Je veux voyager. Je veux travailler. Je veux une fiancée, je veux un fiancé. Je veux me marier. Je veux construire une maison. Je veux développer mon business. Je veux voyager sur Dubaï. Je veux faire ci. Mais comment tu as préparé ta prière avant de demander ça? Avant de demander quelque chose à Dieu, il faut l'adorer. Il faut le célébrer avec des chants de cantiques. Il faut l'envoyer des chants d'adoration. C'est la seule chose qui fait du bien à Dieu. Et de cette manière, il peut t'accorder une réponse favorable. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions très mal. Nous ne savons pas comment prier. Avant de demander quelque chose à quelqu'un, il faut le respecter premièrement. De la même manière avec tes amis. Si tu as un ami, il faudrait que tu crées de l'ambiance amicale avec cet ami. Il faut tisser une relation amicale. Il faut envoyer des messages. Comment vous vous portez? Comment vous avez passé votre semaine? Comment va la famille? Comment va le boulot? Et la personne va savoir que tu t'inquiètes de sa vie. Au moins ça. Et si un jour, vous avez besoin d'une aide, cette personne sera capable de vous apporter une aide avec un cœur ouvert. Et cette personne ne peut jamais vous dire non. Parce qu'elle sait que vous apportez un plus dans sa vie. De la même manière avec Dieu. Si vous adorez Dieu, vous chantez des chants de cantiques, d'adoration. Vous le célébrez, vous le levez, vous lui dites, il est le seul Dieu. Dieu aime ça. Dieu sait que vous reconnaissez sa seigneurie dans votre vie. Et ensuite de ça, vous pourriez lui demander. Et il va vous donner. Les gens du monde font ça. Les vaudous, les féticheurs. Avant qu'un féticheur n'aille demander quelque chose à son petit Dieu, il fait quoi? Il adore, il chante. Vous voyez ça, non? Il chante, il adore, il le célèbre, il danse parfois à un petit Dieu, statue. Mais il danse à son idole. Et après quoi, il va faire quoi? Après avoir adoré l'idole, il demande. Et pourquoi nous les chrétiens, on ne peut pas avoir cette stratégie? Et pourquoi nous les êtres humains aussi, on ne peut pas avoir cette stratégie, développer cette stratégie envers nos amis? Pour que nos amis nous disent maintenant oui. Nous ratons beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses que nous pourrions recevoir. Mais on n'a jamais eu gain de cause. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment préparer le terrain. Avec Dieu, c'est la même chose. Il faut savoir comment prier. Mais avant de prier, avant de demander quelque chose à Dieu, il faut le célébrer. Il faut célébrer Dieu. Comme Jésus même. Quand Lazare était mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Devant le peuple, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a célébré son Dieu. Son papa, il a célébré. Il a dit, je sais que tu m'écoutes toujours. Il a rendu grâce. Quand même Jésus était dans le désert avec ses disciples, avec beaucoup d'hommes, plus de 5000 personnes, il a fait quoi? Il a pris le pain, il a pris le poisson, il a fait quoi? Il a rendu grâce à Dieu. Il a célébré son Dieu, son papa, il a célébré. Mes amis, nous sommes appelés à savoir comment vivre pour que les gens ne nous disent plus non, mais plutôt ils nous disent oui. C'est qu'on manque de tactique. C'est pourquoi on est vraiment frustré de voir que tu demandes quelque chose à un ami, la personne te dit non. C'est que tu ne sais pas comment demander. Parce que tu ne démontres pas un plus. Parce que tu ne mets pas un plus dans sa vie. Comme je viens de le dire, si tu n'apportes pas un plus dans la vie de quelqu'un, ce serait difficile de tirer un plus. Mais si vous apportez un plus, ce serait facile de tirer un plus. Vous me comprenez un peu? Seuls les sages savent comment tirer les biens dans la main d'un roi. Mais les insensés ne tirent rien. Si on vous dit non, on vous dit non. Pensez, pourquoi on me dit toujours non si je demande? Mes amis, l'amitié vaut plus que toute chose. L'amitié vaut plus que de l'or. Si tu as des contacts, tu es respecté. Garde ces contacts-là jalousement. Envoie les messages une fois passant. Moi, ça m'arrive parfois, j'envoie des messages à mes amis.
c'est pas pour demander quelque chose. Tant mieux. Comment vous allez passer la journée? Comment vous vous portez? Comment va le boulot? Comment va la famille? Je demande ce genre de choses. Ce n'est pas forcément que je demande, je veux quelque chose d'eux. Il y a aussi des amis aussi qui m'envoient des messages comme ça. Les vrais amis m'envoient des messages. Joël, comment tu te portes? Comment va la mission au Brésil? Comment ça se passe? C'est ça l'amitié. Imagine un peu, certaines personnes n'ont jamais envoyé un message comme ça. Je vais vous raconter cette histoire. Il y a de cela 3 mois. Un ami, il est ami avec moi sur Facebook. Plus de 7 ans, 8 ans. Je dis bien plus de 7 ans, 8 ans. Il ne m'a jamais envoyé un message dans mon inbox. Il ne m'a jamais envoyé un message. La première fois que cette personne veut m'envoyer un message, salut, pasteur Joël, comment vous allez? Et s'il vous plaît, vous pouvez m'aider avec 50 000 francs CFA parce que ma maman souffre. Mes amis, imaginez un peu de quand même. Je n'ai pas même je suis ici comme un missionnaire. Je ne suis pas en train de travailler, je ne vis pas la foi, comme on le dit toujours. Mais j'ai vu que ça, c'est pas la bonne manière. Même pour demander quelque chose à quelqu'un, mon ami, il faut avoir d'être tactile. Au moins, envoie un message, comment Joël vous portez, ça fait un grand bail. Au moins, il faut commencer comme ça. Le même message, dans le même message que vous m'avez envoyé, salut, comment vous allez? Il demande en même temps 50 000. Maman, même malade. Mes amis, au moins, un peu de quand même. C'est manque de, comment l'appelle-t-on, de tactile et de respect aussi. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu le message, ça m'a un peu choqué. Toi et moi, on n'a pas un contact, c'est vrai que je suis un homme de Dieu, oui. Mais quand même, il faudrait que, il faut savoir comment vivre, c'est ça que je voulais dire, quoi. Alors, changeons notre, comment l'appelle-t-on, notre mentalité. Pour que les gens puissent nous dire oui. Je peux lire ce message de cet ami, je vais zapper, je ne vais même pas répondre. Qui va m'accuser? Personne. Parce que, vous comprenez un peu? Il faut savoir comment demander pour recevoir le oui. Mais si vous ne savez pas comment demander, vous recevez toujours non comme réponse et vous allez vous sentir très frustré. Mais la faute vient à vous, pas de l'autre personne, c'est vous-même. Alors changeons notre mentalité pour que nous puissions recevoir oui dorénavant comme réponse. Apprenons des choses de la vie. Les diplômes ne font pas de toi quelqu'un sage, mais la vie t'apporte des expériences à l'appui. Vous me comprenez un peu? Ce que je viens de dire, l'école ne peut peut-être pas t'apporter ça, mais c'est la vie qui peut t'apporter cette connaissance. De savoir comment se comporter avec d'autres personnes pour qu'on ne vous dise non. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous avoir à notre compagnie et nous vous invitons de vous abonner sur notre chaîne pour recevoir en bref notre nouvelle vidéo. Je vous aime, on est ensemble. Ciao.